Hola Internet! 20 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous cet après-midi? En fin de journée, d'ailleurs. Un peu tard, ça a game, hein? Le gars, il a travaillé hier jusqu'à à peu près minuit et demi, 1h. 2 bons shows. 2 excellentes captations de sous-écoute. Rosalie, elle déchire tout le temps quand elle vient. Elle est très bonne. Puis à un moment donné, elle s'est mise à parler de son va JJ. Puis c'était drôle au bout. Puis le deuxième show... c'était un excellent show. Roxane Bruno. Roxane Bruno s'est taillé une place parmi les regulars de sous-écoute. Je suis pas mal certain que Mike il l'a aimé au bout. Elle a une belle vibe, elle est fun, elle est drôle en tabarnouche. Ça a donné un super bon show. Fait que on a enregistré ça hier. Après ça, je suis revenu. Puis j'ai taponné, je me suis téléchargé des nouveaux synthétiseurs, des nouveaux VST. Moi, je suis tout le temps à la recherche. J'aime ça des free VST. J'en paye un, c'est Serum, puis j'en paye un autre, c'est une affaire pour des sons orchestraux, tu sais, pour faire de la musique style de film ou de la style classique orchestral. Mais là, là, j'ai fait comme... Crème, c'est basic, là, du synthé des années 80. Puis pour faire du synthwave, faut que je me trouve des bons. Fait que je suis allé me chercher des bons VST avec plein de bons... des presets. Tu sais, des fois, tu vas te chercher un VST, admettons un synthétiseur. Ça, c'est tout software, ce que je vous dis là si vous connaissez rien de la musique. C'est des plugins que tu peux mettre dans Fruity Loop, dans mon logiciel de musique. Tu vas te chercher des plugins comme ça, mais ça vient souvent avec un paquet de presets par défaut. Là, tu te sens limité, mais à un moment donné, au lieu de chercher pour d'autres synthétiseurs, pour d'autres VST, ben tu peux aller chercher pour des presets. Puis hier, j'ai fait comme je devrais chercher pour des presets. Ben, j'ai des bons synthétiseurs que tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Tu peux faire les sons que tu veux avec ça. Mais là, hier, je suis allé me chercher des bons presets, des presets que je peux tweaker. Puis là, ben, je veux recommencer tantôt ce soir. Ça risque de faire ça. Je risque de faire un peu de musique, de faire un peu de synthwave. Je vais arriver avec une vieille tune style des années 80. Je sais pas pourquoi. Puis après ça, je vais peut-être faire un vidéoclip pour le microfilm GigaFest. Peut-être chanter puis me déguiser dans les années 80, puis me trouver un synthétiseur. Tu sais, les synthétiseurs guitare, là, tu sais, là, c'était comme il tenait ça comme une guitare. Puis là, je pourrais faire un vidéoclip. Hey! Salut, Cloudy Joe. Bienvenue, mon cher Cloudy Joe. Je pourrais me faire une espèce de vidéoclip des années 80, là, tu sais, il y en a eu 1000, là. Il y a rien de nouveau là-dedans. C'est même plus drôle, mais juste pour l'exercice de style. Moi qui chante, je me rase la barbe, j'essaie de me rajeunir, comme j'étais dans les années 80, avec une wig, du linge fluo. Je pense que ça va être ça. Ça, c'est ta lumière, Cloudy Joe. Parce que si t'es abonné, c'est la lumière de l'amour, la lumière de l'amitié. Toi et moi, c'est pour toujours. Ouais, je pense que ça va être ça. J'étais en train de brainstormer, mais je pense que ça va être ça, mon petit film. Pour le microfilm GigaFest. Puis après ça, je vais être en mesure de pouvoir donner une date quand est-ce qu'on sort ça. Quand est-ce qu'on sort le microfilm GigaFest. J'ai le goût de dessiner, j'ai le goût de peindre, j'ai le goût de créer. Asti, je suis dedans, là. Je suis full pin dedans. Fait que... ouais. Ce soir, de la musique pour rester tranquille à l'ordinateur. Peut-être ça... ouais. Puis à un moment donné, je vais me faire un setup pour... juste là. Pour pour le dessin, tu sais. Là, j'ai un ordinateur qui
qui fait plus rien. J'ai récupéré un ordinateur. Fait que là, il fait plus rien. Fait que je vais l'installer, puis je vais me faire un autre setup pour peindre, puis dessiner, puis en tout cas, j'ai quelques projets en chantier, mais là, je veux terminer les projets que j'ai initiés. Dont le microfilm GigaFest, il y a bien des gens, il y a bien du monde qui veut l'avoir la date, puis on va l'avoir bientôt. Je vous jure, on va l'avoir bientôt. Ça me prend mon petit film, mon vidéoclip des années 80. Je vais chanter. Faudrait que ça soit une toune quétaine. Tu sais? Peut-être à soir, on pourrait composer de quoi, puis je vais chanter, puis vous allez me dire « Ah, si, ça serait drôle, ça. » Je vais composer une toune style années 80, puis on va faire une toune cheesy as fuck, là. Tu sais, là, « You're the best. There's no loser. There's no second place. » Tu sais, une toune de champion, là. Style un vieux rock, tu sais, dans les Rocky, là. Ah, c'est-tu qu'on se fait ça ce soir? Ah, c'est-tu qu'on se fait ça, puis je vais chanter dessus. Avec des paroles. Faut que vous m'écriviez des paroles cheesy as fuck, là. Your job is to survive. There's no winner, there's no loser. It's only about survivors. Habillé en Tina Turner. Ah, c'est que ça serait drôle. Ah, je pourrais me déguiser à soir pour faire composer la musique. Faut que je me trouve une wig. Une wig pour mon personnage de chanteur des années 80. On t'envoie les paroles sur Discord. On va le faire dans le chatroom tantôt. I have fish. Tu frappes sur du poulet. I have the fish. The eye of the moufette. Non, faut que ça soit cheesy, là. Faut pas que ce soit humoristique. Faut que ça soit drôle parce que c'est cheesy. Aïe, aïe, aïe. Fait que hier, j'ai essayé de composer une synthwave pis ça rentrait pas. Puis on dirait que j'étais pas capable de faire ce que je voulais. J'avais un bon fond, mais j'étais pas capable de... C'est-tu hier ou avant-hier? C'est avant-hier que j'ai essayé ça. Mais je m'amuse, là, dans Fruity Loops ces temps-ci. Je m'amuse au bout avec ça. Bad Boy Stream qui dit « Hey, bonne soirée, Yann. Bonne soirée à toi, mon cher. » Tina Thériault. Tina Thériault. Il y a Fred Esti qui dit oh, tu pourrais t'appeler Tina Thériault. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur Internet? What happened this week on the Internet, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen? C'est passé quelques trucs. Il y a eu James Charles, on va en parler. Mais avant, on va aller voir ce qui s'est passé avec Ludivine Redding. J'ai aucune idée, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. On va baisser le son de la musique ici un peu, là. Je me sens envahi par la musique. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ludivine? Premièrement, c'est qui Ludivine Redding? C'est une actrice, hein? Une comédienne? Ah, si, je viens de comprendre c'est quoi la patente. Ok. Ludivine Redding s'excuse d'avoir posé en compagnie du rappeur Enima accusé de proxénétisme. Mais Ludivine Redding... Attends, j'ai pas lu l'article, mais ça serait-tu la fille de... Ça serait-tu la fille qui jouait dans la super série à TVA là, sur les... justement, le proxénétisme? Fugueuse! Elle jouait-tu dans Fugueuse, c'est ça? Hey, ça serait l'affaire. Pauvre truite! Ben, pauvre truite, elle devait pas le savoir, tu sais. Je la traite de truite, là. Je recommencerai pas à être méchant, là. Mais ouais, un petit peu truite. Comme la moitié de Montréal ce week-end, Ludivine Redding faisait partie des festivaliers qui ont découvert la toute première édition du festival Métro. Hey! Ça là, il m'écoute pas là, mais je veux quand même féliciter le gars du Beach Club. Je sais pas comment il s'appelle. Asti que je doutais de son affaire. J'ai fait comme...
Il organise de quoi? À quoi? 2 mois? Il y a 2 mois, 3 mois, c'était juste... C'était de la vapeur, cette idée-là. Puis j'ai fait comme... Comment tu vas organiser ça, un festival de même? Cardi B, Snoop Dogg, en dedans de 3 mois. Comment tu veux que ça soit bien organisé quand t'es dernière minute de même? Puis j'ai hésité... Puis tu sais, les billets étaient chers. Ben, les billets, c'était un prix festival, mais avec les frais, j'étais tellement choqué, asti, parce que ça rajoutait 40$ de frais sur ton billet, puis j'étais en tabarnak, puis j'ai acheté des billets pour ma fille. Ma fille, elle voulait y aller. Fait que c'était un peu son cadeau de fête. Tu sais? Puis là, ben, c'était ridicule, les billets, là. Tu sais, ça rajoutait genre 30% quasiment sur un billet qui était déjà genre 120... 125. Je me souviens plus, mais ça rajoutait littéralement un 30-40$ sur un billet pour des frais de service puis des frais d'administration, tu sais. C'était ridicule, puis j'étais en tabarnak, puis j'ai engueulé le gars sur Twitter. J'ai fait ton affaire, là, ça s'enligne pour être un gros Fire Festival. Puis là, j'étais hésitant de laisser aller ma fille là, tu sais. Mais ma fille, elle trippe sur la musique. C'est une tripeuse de musique, tu sais. Elle, tout le temps, elle vit sa vie dans la musique. Sa vie, c'est la musique. Puis sa vie, c'est le hip-hop, tout ça. Elle connaît toutes les paroles, tous les chanteurs. Elle est vraiment hot, tu sais. Puis je voulais pas la priver de ça non plus. Mais j'ai fait comme... J'espère qu'il y arrivera rien à elle, tu sais. Puis en fin de compte, ce festival-là s'est passé. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a eu rien. Tout le monde était content de ce festival-là. Ma fille était contente. Ça avait l'air d'être bien organisé. Ça avait l'air d'être un beau festival. Je trouve que pour un festival qui a été, disons, organisé à la dernière minute de même, d'un gars douteux, là, tu sais, on le sait tout, que ça doit forniquer avec la mafia, ce gars-là, là, tu sais, là. Comment il s'appelle, le gars du Beach Club? C'est tout les Hells ou je sais pas trop, là, mais tu sais, c'est toute la mafia, cette affaire-là. En tout cas, j'étais bien content que ce soit bien organisé. Ma fille, elle s'est amusée. Puis, moi, tout le monde disait que ça... Il y a Gabes qui dit Fire Festival numéro... Olivier Primo, c'est ça son nom. Merci, Femarty. Il y en a un qui dit Fire Festival numéro 2. On pensait tous que ça allait être ça. Puis en fin de compte, crème, ça a été un beau festival. Fait que ça serait peut-être une belle fierté pour Montréal d'avoir ce festival-là, tu sais, en début d'année comme ça, qui part la saison des festivals. Bon, comme la moitié de Montréal, ce week-end, Ludivine Redding faisait partie des festivaliers qui ont découvert la toute première édition du festival Métro Métro. Aujourd'hui, c'est avec surprise que l'on découvre une story Instagram pour le moins intrigante, partagée par la comédienne où elle s'excuse à ses fans alors que des photos et vidéos circulent d'elle sur les réseaux sociaux lors d'un moment où elle a manqué de vigilance. Leçon de vie. Alors que j'étais au festival hier soir, j'ai été sollicité par une centaine de personnes pour prendre des photos ou participer à des moments de célébration. À chaque fois, ça me fait plaisir de le faire. Évidemment, je ne questionne ni le passé ni l'intention de certaines personnes que je rencontre dans ces sorties publiques. Malheureusement, certaines photos ou vidéos qui ont circulé et qui circulent depuis hier ont été prises dans la frénésie du festival sans trop réfléchir. Mais je reconnais aujourd'hui que j'aurais dû réfléchir davantage à être plus vigilante dans certains cas et d'accepter d'y participer. Je ne connaissais pas du tout les détails. Elle ne nomme pas pantoute. Elle va avec... elle veut pas le nommer. Nomme-les, dis-les, c'est quoi ta gaffe? C'est quoi t'as fait comme gaffe au lieu d'être si vague que ça? Dis-les que t'étais avec un asti tout croche. Hein? Un IMA, un proxénète. En faisant de petites recherches, on comprend que la comédienne de Fugueuse a fait l'erreur d'accepter de poser en compagnie du rappeur Enima. Ah, c'est ça. Elle voulait être vague parce qu'elle s'est dit, ceux qui connaissent pas le dossier le sauront pas. Hey, ça, moi, j'haïs ça, là. C'est comme, excuse-toi comme faut. M'a t'en montré des bonnes excuses, m'a t'en montré des bonnes explications. T'as des leçons à apprendre de Monsieur James Charles. C'est un pro dans la matière. On comprend que la comédienne de Fugueuse a fait l'erreur d'accepter de poser en compagnie du rappeur Enima, qui se produisait en spectacle lors de Métro Métro. Pourquoi en faire tout un plat? Enima a été accusé dans le passé à Toronto de proxénétisme, mais aussi de traite de personnes. Asti que c'est grave, ça! Asti que c'est grave! De traite de personnes et de voies de fait.
Tabarnak de vidange. Tabarnak de vidange. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, Crusher. Crusher, c'est Crusher les deux. Ah ouais, Nima. Puis envoie le divine Redding. Envoie ici dans le Crusher. Deux hosties de tout croche. Deux hosties de tout croche. Un autre dossier, cette fois-ci, ça a l'air être Monsieur Arnold Schwarzenegger. Je vais découvrir avec vous ce qui s'est passé avec Monsieur Arnold Schwarzenegger. Il y a bien du monde qui m'écrit concernant le Gluten Fest. On va finir avec ça. On va parler un petit peu du Gluten Fest. Arnold Schwarzenegger say he won't be pressing charge against man who kicked him. Not many would go after Arnold Schwarzenegger, expect this one in South Africa. While at Arnold, the classic Africa, the former bodybuilder was drop-kicked by a man while he was taking a picture with some fans. Schwarzenegger, 71 ans. Schwarzenegger, 71, was there to judge a skipping competition when a man ran across the gymnasium and kicked the former California governor. Voyons, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? His bodyguard quickly detained the man who sounded like he was then yelling, "Help me! I need a Lamborghini!" Qu'est-ce que c'est drôle! On va voir la vidéo ici. « 71 ans! » Ah, c'est là que ça se passe. Ça arrive, ça s'en vient. Ah ouais, va le kicker, esti. Tant qu'à faire un fou de toi, il fallait de bonheur dans la vidéo. Ah, quelle merde! Help me, I need a Lamborghini! Ben voyons donc! Quel esti de déchet, voyons donc! Ici, c'est un autre angle? Ah non, c'est le même. Il est tellement gentil. Paf! Quel! Ça doit être... Tu sais, t'es bodyguard, là. T'es bodyguard, OK? T'es bodyguard. Le gars, il est à terre, là. Il est à terre, pis... Tu dois avoir tellement le goût d'y en mettre un, là, d'un gencive, là. Bedang! Tu sais, eux autres, tu sais, il l'a juste maîtrisé. Puis le gars, help me, I need a Lamborghini. What the fuck was that? Mais moi, être bodyguard, là, je te taperais ça. En plus, je suis rendu avec des skills, là. Moi, je joue à GTA. Je sors de l'hôpital, là, pis je t'en gèle 2-3, moi. En dedans de 5 secondes, là. Me fais un petit 20-40 piastres drette, là. T'as dit que je te l'aurais gelé? I need a Lamborghini. C'est écrit pourquoi? C'est écrit pourquoi? On comprend pas pourquoi. Ah, c'est un autre angle. C'est un autre angle? C'est un autre angle ici.
Drette là. Ça, là, moi, là, mon poing partirait. Puis je t'y t'en prends à face. Il ferait un kink dans le sol, dans le plancher de bois. Hey, 71 ans quand même. Come on. Quelle vidange. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, je te dis que moi, ça niaiserait pas. Hey. Je suis rendu que je te tabasse ça, moi, du monde. Puis il y a tout le temps, il y a un de ces personnages que j'adore, c'est une madame un peu ronde, peut pas courir trop vite. C'est la Bess. Je sors de l'hôpital, si je la vois, elle, je la gèle. Des fois, je la vois sur la rue, en char. J'arrête mon char, m'en vais tabasser. Je rembarque dans mon char. Je ramasse même pas son argent, elle a juste le fun à tabasser, elle. Elle est ronde, à rien chercher pantoute. J'ai juste une petite madame, ça a l'air d'être une mère de famille. Ben innocente. Elle doit revenir de l'épicerie. Te gèle ça, pif paf. Rembarque dans mon char. Hop, on est parti. Ça, là, c'est une des meilleures. Si jamais vous la voyez, là, fourrez-y un bon coup de poing en arrière de la tête de ma part. Ça, c'est ma préférée. Autre gros dossier, je sais pas si vous avez suivi ça, j'en ai un petit peu parlé. Je pense que c'est la semaine dernière. Monsieur James Charles. C'est un espèce de dossier pour faire une espèce de recap vite fait. James Charles, c'était un petit peu l'enfant chéri des derniers mois sur YouTube. Il a son channel YouTube, il est devenu super populaire. Il a sa ligne de produits de beauté. Lui, c'est dans la LGBT puis dans la beauty community, là, tu sais, la communauté LGBT puis la communauté. Mais c'est un incontournable sur YouTube. Ça a été un des gros succès dans les 2 dernières années, tu sais. Si, admettons, 2015-2016, c'était les années Casey Neistat. Casey Neistat, les frères Jake Paul 2017. Lui, c'était vraiment 2017-2018. Là, ça a été beaucoup de James Charles. James Charles, Shane Dawson. C'était pas mal les kings de YouTube. Et puis, il s'est fait... il y a une de ses amies, elle s'appelle Tati. Tati est sortie, puis elle a fait une longue vidéo où est-ce que... tout ça a commencé, c'est que lui... Il est allé à Coachella. Et puis, il a eu besoin rapidement de sécurité. Fait qu'il y a une compagnie qui a offert. Il y a un ami qui a dit, il y a une compagnie qui fait des vitamines qui pourrait t'offrir de la sécurité, pourrait te monter en grade puis t'amener dans une section où est-ce que tu te ferais pas achaler par des fans. Parce que là, il est en train de se faire littéralement bombarder. Il appelle ça mob. Il était en train de se faire bombarder par des fans. Puis là, la sécurité, ça avait plus de bon sens. Fait que son ami, elle a dit, je vais te mettre en contact avec cette compagnie-là qui fait des vitamines. Puis cette compagnie-là, elle doit avoir des billets pour une section où est-ce que c'est une section artiste, là, en tout cas beaucoup plus protégée. Il y a pas de fans qui traînent là. Tu vas être correct. Fait qu'il a dit c'est correct. Ils ont fait un petit contrat à la dernière minute. Il a dit, je vais faire un story. Un story, là, c'est 24 heures, là, tu sais. Je vais faire un story qui parle de vos vitamines. Si vous m'offrez ça, tu sais, si vous m'offrez la sécurité. Ils ont signé le contrat vite fait. Puis il a pu aller à Coachella en sécurité. Il a fait la story 2 jours après, je pense. Il a même essayé d'aviser son amie Tati. Parce que Tati, c'est une autre blogueuse beauté. Vlogueuse beauté. Elle a un channel YouTube. Elle a ses produits de beauté. Mais elle a aussi sa ligne de vitamines qui est en directe compétition avec la compagnie qui a offert la sécurité à James Charles. Tati puis James Charles, c'est 2 bons amis. Elle l'a aidé dans sa carrière. Elle l'a aidé à monter puis à monétiser ses trucs. Puis il a monté très, très vite. Même, il est devenu plus gros que Tati, tu sais, qui l'a beaucoup aidé. Là, Tati, elle l'a pas pris puis elle a fait une longue vidéo parce que James Charles l'avait trahi avec son histoire de vitamines, elle braillait. Ben pas. Elle a commencé par des petites vidéos, des petits stories pour dire je me suis fait trahir par un ami. Puis là, tout le monde en a déduit que c'était James Charles. Puis après ça, elle a fait une longue vidéo où est-ce qu'elle expose James Charles sur le fait qu'il l'avait trahi.
Mais là, elle s'est mise à raconter des histoires comme de quoi que James Charles avait des comportements prédateurs envers d'autres hommes. James Charles aime les hommes straight. Il est pas attiré. Il est gay, évidemment, là. Mais il est pas attiré vers les gays, il est attiré vers les gars straight. Tu sais? Puis ça, il y a beaucoup de... En tout cas, à la lecture, puis en regardant ce dossier-là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gays qui sont attirés par des hommes straight. Tu sais? Qui veulent pas d'un gay ou qu'il faut pas qu'il ait de l'air gay. Ils sont attirés vers des gars straight. Puis je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gays qui regardent la porn straight, tu sais, parce qu'ils se mettent à la place de la fille qui est avec un gars straight. Ils écoutent plus ça que de la porn, ben pas plus là, mais il y en a beaucoup qui écoutent ça au lieu de la porn gay. Fait qu'elle a fait un long post où est-ce qu'elle expose, elle dit que ce gars-là, James Charles, c'est vraiment une vedette de YouTube. Là. Pourquoi j'en parle? C'est parce que moi, ce sujet-là me fascine. Pis c'est YouTube, c'est l'univers dans lequel dans lequel j'évolue en ce moment. Puis je suis fasciné par cet univers-là, qui a son propre système, qui a son propre show business, qui a son propre écosystème de vedettariat, si on veut. Puis James Charles, c'est pas mal la vedette, disons, des 2 dernières années. C'est une des grosses vedettes des 2 dernières années. Puis là, elle a exposé James Charles, elle a commencé à dire qu'il y avait des comportements prédateurs envers des hommes straight. Puis que ça arrivait souvent, puis que souvent, ils se glissaient dans les DM des chums de certaines vedettes, parce qu'il était attiré par ces gars-là. Puis elle disait beaucoup de trucs. Tu fais comme... Au lieu d'être... Tu sais, si c'est vraiment ça, là, pourquoi qu'au lieu de faire... Pourquoi tu fais une vidéo et non pas... pourquoi tu fais une vidéo au lieu d'appeler la police? Tu sais, quand c'est rendu là, pourquoi tu fais une vidéo au lieu d'appeler la police, tu sais? Fait que... Puis là, disons, à l'analyse de tout ça, on s'est vite aperçu que elle avait évidemment, ses intentions étaient des intentions de marketing. C'était du marketing. Parce que le jour où est-ce qu'elle a dénoncé, elle a sorti cette vidéo-là où est-ce qu'elle expose James Charles, elle dit ni plus ni moins que c'est un monstre. Hey, merci mon cher Howard Stern 819. Merci mon cher de t'abonner à moi sur un nouveau sub. Sur Twitch. Tantôt, on va aller remercier les Patreons. Excusez de bifurquer de la conversation. Ce qu'elle exposait, Tati, c'était des choses très, très graves, tu sais. Entre autres, qui avait essayé, qui voulait se taper un waiter à une célébration qu'elle avait faite, où je pense que c'était sa fête. Puis James Charles voulait se taper le waiter, puis il arrêtait pas de faire des commentaires style prédateur sur le waiter. Puis là, de plus ça allait, plus on découvrait que c'était pas tant que ça, là, tu sais, c'était le waiter, finalement, il était bicurieux, puis il a répondu, il est même revenu, il a contacté James Charles en privé, puis il est allé le coller un peu à sa chambre de motel, c'est rien passé parce que le gars, il est jeune, il cherche, mais... Tu sais, c'était pas aussi... Tu sais, c'est parce qu'ils ont tous utilisé le mot prédateur. Puis il y a un autre vlogueur beauté. Hey, c'est la chicane est poignée là-dedans. C'est fascinant, là. C'est fascinant, là. Il y a un autre vlogueur beauté qui s'en est mêlé. Il s'appelle Jeffree Star. Jeffree Star, c'est un peu une... Il est un peu trash. Il est très trash. Lui, il a commencé dans le temps de... MySpace, il avait son MySpace, c'était une vedette sur MySpace, puis il s'est monté un empire. Ce gars-là, il a beaucoup d'argent, il a une grosse entreprise qui fait des produits de beauté, il est riche à craquer. Puis lui, tout, il s'est reviré contre James Charles. Puis là, James Charles était pas sorti, puis tout le monde le traitait de prédateur, puis que...
il avait encore rien dit, puis là, tout le monde s'en prenait à James Charles. Puis le jour où est-ce que c'est arrivé, le jour où est-ce que Tati a fait sa vidéo, James Charles a perdu plus de 2 millions d'abonnés. Plus de 2 millions d'abonnés. Sur Twitter, sur YouTube, c'était jamais vu. Alors que Tati est passée de 5 à 10. Elle a doublé son nombre d'abonnés. Sauf que, tu sais, c'est ça. Là, tout le monde en voulait à James Charles. James Charles est vite devenu le punching bag de toute l'Internet. Puis tout le monde le traitait de tous les noms. Tout le monde lui faisait des menaces. C'était assez dégueulasse ce qui se passait sur Internet avec ce gars-là, tu sais. Évidemment, quand c'est des accusations sérieuses de même, de comportement prédateur, tu sais, on a tendance, moi tout, j'ai tendance, depuis le MeToo, tu sais, à favoriser, disons, à me garder un soupçon, mais disons, j'essaie de croire le plus possible les victimes là-dedans, tu sais. J'essaie de, pas de croire, mais disons que j'ai tendance à tourner... On s'en fait toute une opinion. Là, quand il est arrivé tout le MeToo, il y a du monde qu'on croyait, il y en a d'autres qu'on croyait moins. Alice Paquette, c'était dur à croire, là, avec toutes avec toutes les histoires qui changeaient, puis toutes les versions qui ont changé, mais il y en a d'autres que c'était Penelope McQuaid, tout ça. T'sais, on a compris que c'était... Je sais pas, on a tendance à les croire. Puis j'ai de plus en plus tendance à croire les victimes, même si on devrait, mettons. On devrait se dire innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais là, dans des cas comme ça, tu fais comme tu veux pas shamer non plus les victimes. D'un coup, c'est vrai, tu veux pas les shamer, tu sais. Je sais pas. En tout cas, de toute façon, j'ai pas de poids là-dedans. Mais toujours est-il que j'avais tendance, moi aussi, à détester James Charles. Là, j'étais là, quelle marde, ce James Charles. Quel vidange. Maudite vidange, toi. Puis là, ben, James Charles est sorti ce week-end avec une vidéo qui m'a jeté à terre. Une vidéo qui m'a littéralement jeté à terre. La manière qu'il s'exprime, la manière qu'il a fait, c'est pas des excuses. Il s'excuse pour certains trucs. Il dit qu'il est allé loin dans... C'est vrai qu'il est allé loin dans son jeu de flirt. Mais tu sais, on l'accusait de servir de sa notoriété, de son pouvoir. Puis il dit... la manière qu'il l'explique, c'est... Il s'est pas servi de son pouvoir puis de son... Mais évidemment que... Il peut approcher des gens plus facilement, là, tu sais, là. Puis, mais en tout cas, il a fait une vidéo, puis c'est la vidéo, je pense... Autant ce dossier-là, c'était le plus gros scandale que YouTube a vécu cette année. Disons que depuis l'affaire de Jake Paul, c'est-tu Jake Paul ou son Logan Paul dans la forêt chinoise ou japonaise avec le suicide, la forêt des suicides. Depuis ce temps-là, c'est probablement le plus gros scandale qu'il y a eu, le plus gros drama qu'il y a eu sur YouTube. Puis je veux juste vous faire écouter James Charles, comment il s'exprime bien, comment il est droit sur ses pattes. Attendez un peu, on va mettre ça sur pause, cette musique-là. I stand behind 100% and still reign true. I know I got emotional in the video. I apologize. It was something very, very hard for me to deal with, especially when it came to talking about my very own mother. In Tati's video, she discusses many of the different reasons as to why she was choosing to close a chapter in her life. C'est tellement bien fait, là. C'est la vidéo de défense la mieux faite. Sa première vidéo où est-ce qu'il s'excuse, il a de l'air de se lever le matin, là. C'était complètement ridicule. Puis après ça, il a décidé de faire cette vidéo-là, qui est la vidéo de défense la mieux faite en termes de structure, en termes de façon de s'exprimer, en termes de mots choisis, en termes de juste dans sa façon d'être concis, tu sais. Il choisit chaque mot, il a pas besoin de répéter ses phrases 1000 fois.
comme moi. C'est tellement bien fait, là. La manière qu'il a structuré sa vidéo, il commence par dire ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Voici quelle intention il semblait avoir. Voici ce que les gens... Voici aussi... Parce que là, tu sais, il n'y a pas juste ce que Tati et Jeffree Star ont prétendu que James Charles avait fait. Là, il y a toutes sortes de trucs qui sont sortis concernant James Charles. Puis là, il s'est mis à avoir des trucs inventés de toutes pièces, des Photoshop, puis des trucs que les gens... Ça se bâtissait un par-dessus l'autre. Ce gars-là, sa réputation était en train littéralement... était détruite, était en cendres. Sa réputation était en cendres. Les gens en rajoutaient avec des grosses faussetés, tu sais. Dans cette vidéo-là, là, il s'exprime là d'une façon tellement claire. J'ai fait, c'est la plus belle vidéo. C'est la plus belle vidéo d'explication. C'est la plus belle vidéo de défense. Puis d'après moi, c'est le plus beau rebound qu'il n'y a pas eu sur Internet. Il s'exprime tellement bien. Là. Check ça. On l'écoutera pas toute, là, et c'est 40 minutes, là, tu sais. Puis là, il a enregistré sa vidéo, puis évidemment, il est revenu... pendant le montage, il est revenu, il a rajouté du matériel parce qu'évidemment, cette histoire-là est en train de popper, est en train de prendre une ampleur tellement grande qu'il se passait de quoi toutes les demi-heures. Il a de l'air de... Il amène toutes les preuves, toutes les DM, tout ça, puis on s'aperçoit que tout ça, toute cette histoire-là, avec James Charles, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées, puis il y a beaucoup de... Elle, Tati, là, elle a inventé beaucoup de choses. Disons qu'elle a extrapolé. Elle a extrapolé beaucoup de trucs. Puis j'en reviens pas comment que l'humain est méchant, là. Tu sais, quand tu regardes ça, tu fais comme... J'ai cru cette petite madame-là qui a de l'air tellement gentille. Tout le monde dit qu'elle est extraordinaire puis qu'elle mentirait pas. Puis en fait, du compte, c'est une crise de vache. C'est une maudite vache. Qui a inventé, qui a extrapolé des trucs, qui a essayé de faire apparaître James Charles, puis tout ça pour se venger d'une histoire de bouteilles de vitamines, parce que lui, il a fait un story pour faire la promotion d'une bouteille de vitamines compétitrice, une bouteille de vitamines qui est le compétiteur de sa compagnie à elle. Mais le pire, c'est que une story, c'est 24 heures, genre. Ça disparaît après 24 heures. Il en a fait la promotion pendant 24 heures. Puis après ça, il a essayé de contacter Tati. Il a essayé de contacter son ami. Puis là, il a essayé d'y expliquer. Puis elle n'a jamais voulu répondre. Mais il amène plein de preuves. C'est tellement bien fait. Là. Vous allez, si l'histoire vous a intéressé, là, allez voir la vidéo où est-ce que James Charles s'explique. C'est une des vidéos les mieux faites que j'ai jamais vues. Il met des extraits. Il met toutes les preuves écrites. Toutes les preuves écrites comme de quoi qu'il a essayé de la contacter, qu'il s'est excusé, puis toutes les accusations concernant lui avec ses comportements de prédateur, il les explique très bien, puis tu comprends que tout ça a été... Il y en a une partie qui ont été montées de toutes pièces. En tout cas. Je sais pas pourquoi, j'étais fasciné par cette histoire-là. Ce week-end, moi, je suis fasciné par ces histoires-là. Il y a un gars que je suis, le Drama Alert, là, c'est Keemstar, là. C'est comme l'espèce de TMZ du web, un peu, là. Puis il raconte tout ce qui se passe en termes de drama sur le web, mais il le fait en style un peu comme un bulletin de nouvelles, et c'est excellent. Tu vois qu'il se passe plein d'affaires. En tout cas, moi, ça me fascine. Il y a bien du monde qui dit « Ah ouais, Crusher! Crusher pour qui? Pour la Tati, hein? Hein? On va retrouver une fois de... Montre-moi ta face. Ah ouais. Ah ouais, viens pas. Ah ouais, viens pas, hostie. Ah ouais, dans le Crusher. Grosse torche. Méchante. Mégère. Sorcière. Vieille sorcière.
En plus, il a juste 19 ans, le jeune. Il a juste 19 ans. Il a juste 19 ans. Il mène une entreprise qui est 3 fois trop gros. Tu sais, il n'y a pas un jeune de 19 ans qui serait capable de traîner une emprise. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de 19 ans qui seraient capables de supporter le poids d'être une vedette et d'avoir sa propre entreprise, son propre empire, tu sais. Tu sais, on peut penser aux Kardashians, mais tu sais, les Kardashians, ils ont plein de conseillers. Ils ont une structure, tu sais. Y a les jeunes, les Kardashians, là, les deux petites jeunes, là, oui, ils ont le produit de beauté, mais tu sais, il y a toute la famille derrière ça qui est capable de supporter. James Charles, lui, je sais pas, mais il partait un peu de rien, là, tu sais. Je pense, moi, je trouve ça, j'ai trouvé l'histoire fascinante ce week-end. Fascinant. Puis c'est comme je disais dans l'autre show où est-ce que j'en parlais. C'est que je me dis, tabarnouche, c'est ça 2019, tu sais. Warhol, c'était 15 minutes de fame. Là, tout le monde a son 15 minutes de fame. Tout le monde peut l'avoir. On a chacun notre 15 minutes de fame avec les réseaux sociaux. Là, tout le monde va vivre son 15 minutes de shame. Mesdames et messieurs. 15 minutes de shame. Hey! Je veux saluer quelques nouveaux Patreons. On a plein de nouveaux Patreons. J'ai oublié de les saluer. Fait que j'aimerais introniser tous ces beaux Patreons, mesdames et messieurs. Plein de nouveaux Patreons. Premièrement, Monsieur Maxime La Bonté, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Julien Major, un nouveau stream ninja. Patrice Prévost, un nouveau stream pimp. Jonathan Chaîne-Vert, un nouveau stream ninja. Oh, nice! Garnotte, un nouveau subs. Merci, Garnotte. Monsieur Sébastien Dubé, un nouveau stream commando. Et Sébastien Picard, un nouveau stream ninja. Merci à vous tous de me supporter, de me suivre. Vous êtes vraiment gentils. Me supporter comme ça. Vous êtes la nouvelle économie. C'est vous autres la nouvelle économie, mesdames et messieurs. C'est vous autres la nouvelle économie. On peut pas se fier là-dessus. On peut pas se fier là-dessus. Le gouvernement, c'est vous autres qui tenez ça, les créateurs de contenu. Puis vous êtes gentils. Puis en même temps, c'est un signe que... C'est un beau signe que... C'est un beau gauge pour savoir si on est dans la bonne direction quand il y a des gens comme ça qui s'abonnent puis qui deviennent tes Patreons, tu sais. À un moment donné, ça ralentit, tu fais comme, peut-être que je fais pas assez de matériel, peut-être que je m'en vais pas dans la bonne direction, peut-être que je fais pas du bon matériel. Puis à un moment donné, ça va mieux, tu fais comme, ok, il y a quelque chose, je touche quelque chose. Fait que là, tu fais des analyses puis tu essaies de t'améliorer à travers tout ça. C'est qui ça? Clone Getty. Merci de me suivre, mon cher. Clone Getty. Hey, je veux vous parler de... Oh my God, attendez un peu, là. Attendez un peu, là. Parce que... C'est où cette affaire-là? Oh yes! Je suis le champ. Je suis le official champ du Gluten Fest 2019. Regardez ça, ma belle ceinture. J'ai gagné ça par défaut. La ceinture du Gluten Fest 2019, mesdames et messieurs. J'ai mangé même pas une bouchée de saucisse complète. Et je suis le grand gagnant du Gluten Fest. C'était magique. C'était magique. Asti que c'était le fun. Hey, je peux-tu la mettre? Ça va-tu... Je sais pas si elle a fait le tour. Ah non, c'est même pas assez. Faudrait... Ça doit être une affaire pour enfants, tu sais, parce qu'elle fait même pas le tour de... Ça s'ajuste pas. Aïe, aïe, aïe. Elle est belle en maudit, la ceinture. Elle est belle en maudit. Non, me fait pas. Je suis trop gros. En fin de semaine, en fait, c'est Mike qui m'avait parlé. Il voulait faire... Il a fait un Gluten Fest, un espèce de... Il a challengé Poseidon. Il a dit, si tu manges 10 livres de bouffe, je te donne 1000$.
Puis, en jasant avec lui, il dit, si tu chies dans tes culottes, je te donne 2000$ supplémentaires. Puis en fait, quand il a séparé les deux, il a dit, t'as même pas besoin de manger. Si tu chies dans tes culottes, tu vas avoir 2000$. Puis là, ben, ça se passait samedi. Puis là, Poseidon, il dit, tu vas-tu venir? Tu sais, j'ai dit, crime, je pense que j'irais. Je pense que je vloggerais un peu. En fait, j'ai pas vlogué, mais je suis allé. Puis ils m'ont invité au micro, fait que j'ai un peu été le turn mic pour commenter l'événement. Puis c'était drôle, là. Fuck que c'était drôle. Je me sentais vraiment là comme si j'étais dans les studios de style Howard Stern. Tu sais, les gars sont en train de créer vraiment une ambiance à la Opie and Anthony, Howard Stern. Ils ont le petit studio. Ils ont Poseidon, qui est un peu le Whack Pack, tu sais, qui est un début de Whack Pack. Puis les gars sont boulés au bout. C'est tellement le fun, là. Puis on a bien gros ri. Puis là, ben, il a commencé... là, il a commencé par manger... Il a mangé quelques bouchées de saucisses avant que j'arrive. Là, quand je suis arrivé, il était rendu au melon d'eau. Puis là, ben, il y avait 5 livres de melon d'eau, 5 livres de saucisses. Puis là, ben, il a mangé à peu près 2 livres de melon d'eau, puis 4 saucisses peut-être, là, tu sais. Fait qu'il a mangé même pas le tiers. Même pas le tiers du 10 livres, tu sais. Mais de toute façon, ce serait impossible. Je regardais ça, toute la bouffe que ça donne. Là. 10 livres de bouffe, là, il y avait ça sur la table. Là. Ben, il y en a même pas. Il amenait ça morceau par morceau, il gardait ça dans le frigidaire. Puis, fuck, c'est trop, là, tu sais. Mais ils vont le refaire, puis astifie, ça va être l'affaire la plus géniale au monde. Mais c'est amusant, en tout cas, là, j'ai parlé en anglais, j'étais mauvais. Là, le monde écrivait, il donnait de l'argent juste pour le fait que je parle en anglais. Mais c'était cool, c'était vraiment nice. Je l'aime bien. Pantelis, il a une belle vibe, tu sais. Il a une belle vibe. Tu sais, il y a de l'italien en lui, là. Il y a du grec, je pense qu'il est grec. Puis ça paraît, là, tu sais, dans sa façon d'accueillir les gens, dans sa façon de... Il est tellement fin. Il est fin, là. Ça doit être bien le fun de travailler avec. Tu sais, puis Mike puis Pantelis se connaissaient comme presque zéro, là, tu sais, avant de faire le podcast. En fait, compte, il y a eu un clic de même. Ça a donné un beau duo. Puis avec Poseidon, là, c'est magique. Là, ils ont vraiment la formule gagnante. Ils ont vraiment la formule gagnante. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pas de raid aujourd'hui. On va juste closer le show. Je vais rester live. Puis si jamais ça vous tente de me regarder, on va essayer de se faire de la musique. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je peins-tu? J'ai le goût de dessiner. J'ai comme plus le goût. Tantôt, je voulais faire de la musique. Je fais-tu de la musique? On va peut-être continuer la petite musique que j'ai commencé aujourd'hui. Il fait chaud, là. Oh my God, je vais crever dans le studio ici, mais quand l'été va embarquer, là. Tu sais, l'été avec les grosses chaleurs, là. Oh, que je vais avoir chaud. Oh, que je vais avoir chaud. Yes. Yeah. On va lancer ça, là. On se déshabille un peu. On va se mettre en notre aise. Aïe, 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 aïe. Pas de raid. Pas raid. Qu'est-ce qu'on fait? Dessine la pochette d'un nouveau tape. Je sais pas ce que je fais. Il est quelle heure, là? Il est quelle heure, là? Genre de tutoriel pour les nouveaux streamers. Il est 6h08. Il est 6h08. On va closer ça. Merci pour ceux qui écoutent le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. On va closer ça. Mais je vais rester live, puis je sais pas ce que je vais faire. Soit que je dessine, soit que je compose la musique. Allez, bonne journée tout le monde.